quelques sujets dans la Bible par rapport à l'enseignement. C'est assez intéressant pour tous les chrétiens et les non-chrétiens aussi. À chaque réunion, le pasteur il apprend quelque chose de nouveau, le chrétien apprend quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez tout appris? Non, donc c'est bon, vous pouvez apprendre encore ce soir. On apprendra tous les jours. Hein? Et on va faire ça dans la simplicité, dans la liberté. Que Dieu soit béni. Mais avant de voir ça, j'aimerais vous donner quelques petites informations, quelques petits détails. Je vous pose des questions, vous allez répondre, c'est très simple. S'il n'y avait pas de boulanger, il n'y aurait pas de pain. Il n'y aura pas de pain. Alors pourquoi je vous dis ça? Tiens, je vous explique une histoire avec ça. C'est pas dans la Bible. C'est une histoire que Fernand Renaud explique. Un jour, il y avait dans un village français, il y avait un étranger qui était là. Et tout le monde criait sur lui. Il disait va dans ton pays, tu manges le pain des Français. Puis tellement qu'ils ont crié sur lui, il est parti le garçon. Mais seulement quand il est parti, il n'y avait plus de pain dans le pays, c'était le boulanger. Voilà. Alors faites pas partir le boulanger surtout. Alors il faut des boulangers, il faut des mécaniciens, il faut des pasteurs aussi. On ne gère pas tout, on ne gère pas la vie des autres. On gère la vie des enfants de Dieu. Amen. Dites amen pour ça. On est là sur l'estrade, mais à part l'estrade, on peut gérer des affaires, puis on essaye de les gérer dans les choses de Dieu. De les gérer droite, de les gérer bien. On a tout intérêt à le faire. Alors des fois on écoute des bruits, on dit tiens c'est comme ça, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas sûr, allez trouver les pasteurs. Ils vont vous renseigner comme il faut. On n'a rien à cacher, tout est à nu et découvert devant Dieu. Et puis je vous dis ça aussi, je vous mets un peu de silence pour que tout le monde écoute, c'est assez important. Voilà. Je le dis gentiment, vous êtes tous ma famille presque ici. Hein? J'ai été, je vais vous dire un peu ce que j'ai à dire, j'ai été donc à l'enterrement de notre cousin, Jimmy, c'est notre famille. Ah oui, c'est assez proche, c'est notre famille. Jimmy, sa grand-mère, c'était Hortense, sa sœur avec Papou. C'était la famille Weiss de l'autre côté. Puis il y avait une branche du côté des Maillères. Alors ici, vous êtes tous ma famille. Je voudrais vous dire ça, même que vous n'êtes pas ma famille, je peux le dire aussi de toute façon. Mais je suis un petit peu plus libre si on veut. Je le dis gentiment. Je pense qu'en priorité, je crois, si je me trompe, vous me le dites, surtout dans l'Église, dans les choses de Dieu. Je pense qu'on a le droit de gérer les affaires. Amen. Et bien sûr, si c'est de travers, si c'est mal fait, on va se faire massacrer. Mais on essaye de le faire bien. Dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu. Alors je vous dis tout de suite tout ça, tout simplement, il n'y a aucun pasteur qui prêche plus ici. Tous les pasteurs sont toujours pasteurs. Ça vous va jusqu'à là? Ils prêchent toujours. Gloire à Dieu, moi je suis de l'église de Rouen. Ça va faire plus de 40 ans que je prêche. Ben, peut-être qu'un jour, il n'aura peut-être marre de moi à Rouen, en tant que responsable. Puis il y a plein de jeunes qui sont levés. Hein. Il y a plein de jeunes qui sont levés, des hommes terribles, Seigneur, des hommes formidables. Et bien peut-être qu'un jour, je m'assierai un petit peu. Ça ne veut pas dire que je prêcherai plus. Mais bon, je laisserai la place aux jeunes. Gloire à Dieu. Puis il y a des choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Alors aussi, je vous dis aussi ça, faisant aussi attention par rapport des fois à certaines sœurs, ou certains frères, mais c'est souvent des sœurs, excusez-moi les sœurs, mais c'est souvent des sœurs qui mettent la main sur l'épaule de quelqu'un parce qu'il l'a vu chanter ou qu'il a vu placer 4 chaises qui a pris plus que les autres. Oh, toi, t'as une tête à aller aux études. Ne mange pas la tête du client. Hein. La tête qu'il a, s'il n'a pas de cheveux ou qu'il a des cheveux, ça ne veut pas dire qu'il sera pasteur pour autant. Exactement. Dieu m'a montré que tu vas à l'école biblique. Ah oui, t'es gentil, ma soeur, mais moi, il ne l'a pas montré. Alors, je préfère qu'il me montre à moi, parce que vous savez, l'église catholique, elle passe par le rachet pour demander pardon à Dieu. Ben, nous, on ne passe pas par le rachet, on passe par Jésus directement. Puis comme ça, on demande pardon. Amen. Alors, faisons attention à ça. C'est très, très, très important. Pourquoi tu nous parles du ministère, Mila? Ben parce que ça rentre en ligne de compte aussi. Il y a 3 étapes dans le ministère. J'ai déjà expliqué ici certainement, mais je vous le redis encore, ça ne me gêne pas du tout. Vous suivez? Vous êtes avec moi? Amen. Je marche un peu vite, essayez de me suivre. Hein. Il y a 3 étapes dans le ministère. Il y a l'appel. Ah oui.
Mais pas l'appel parce que ta cousine elle a prophétisé pour toi. Hein. Pas l'appel parce que ta femme elle a dit que tu vas aller à l'école biblique. C'est pas un appel ça, hein. L'appel de Dieu. Amen. L'appel du Seigneur. Quand elle vient d'en haut, il n'y a pas de souci. Deuxième explication par rapport au ministère, dans les étapes du ministère. Ensuite, quand tu as reçu l'appel de Dieu, tu as la formation. Dites Amen. Si tu n'es pas formé, tu es déformé. Alors, je ne dis pas la tête, mais je pas. Donc, quand tu es formé par Dieu, tu es formé par Dieu. Il n'y a pas de problème. Ça n'a rien à voir que tu as amené de travers, vous allez vous vendre. Là, il a trop de grandeur, il ne va pas nos études. Non, c'est pas ça. Il faut que dans ton cœur, tu es bien formé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et la troisième étape du ministère, c'est servir. Tu ne vas pas à l'école biblique pour te faire servir. Il faut aller au restaurant pour se faire servir. Il faut que tu payes en plus. Quand tu vas à l'école biblique, tu sers les autres. Amen. On a donné des témoignages tout à l'heure pour Jimmy. Formidable. On le sait de toute façon, donc on le savait. Ben, quand un serviteur de Dieu est sur l'estrade, il sert le Seigneur et dehors il sert ses frères. Voilà. Amen. C'est ça. Il y a tous mes frères ici oui, qui sont là. On n'est pas tous pareils. C'est vrai, il y a des gens qui disent qu'on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. C'est vrai. Chacun a reçu différemment. Donc on n'a pas le temps D'accord. d'expliquer ça. Mais ici, je considère que c'est des hommes de Dieu, qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu comme moi. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Alors, pourquoi tu dis tout ça, Mila? Ben, fais attention des fois quand on parle. Ça fait tellement de bruit, on croit que c'est une explosion qui va se faire, puis il n'y a rien du tout en réalité. Alors, reposons-nous un petit peu. Il faut se reposer de temps en temps. Et puis, savoir ce qu'on va dire, savoir ce qu'on va faire. Il y a trop de gens qui disent « Ah, moi j'avais fait comme ça, moi je fais ci, moi je fais là. » C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui conduit. Amen. Bien sûr que nous, en tant que serviteurs de Dieu, il faut qu'on soit aussi conduit par Dieu. Et quand on n'est plus conduit par Dieu, alors on s'adresse vers Dieu. Que chacun donc... C'est beau, vous commencez à connaître un petit peu la Bible. C'est beau. Que Dieu soit loué. On la connaît un petit peu. On a besoin de la connaître encore davantage. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on voit quelques doctrines de la parole du Seigneur? Ça vous intéresse? Que Dieu soit loué. Sa grâce sur nous. Le bateau. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. On est bien dans la maison de Dieu, on est bien dans la réunion du Seigneur. Alléluia. Voilà, je vais demander à un des pasteurs qui nous lise un verset dans l'évangile de Luc, chapitre 2, et verset 36. Tiens, partez si tu veux bien lire, mais il faut que tu te mettes debout et parle un petit peu fort pour que tout le monde puisse écouter. Je te dirai quand il faut attendre. Tant que je ne t'arrête pas, tu continues. Luc, chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi un prophète, une prophétesse Anne, fille de Panuel, fille de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari. Depuis, Oui, reste veuve restez. et âgée de 80 ans, c'est ça, 84 ans. Voilà. Elle ne quittait pas le temps, Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne, dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui Amen. attestaient. C'est bien. Je relis vite fait pour que on se rappelle de la lecture. Voilà une prophétesse Anne, fille de Panuel, qui signifie grâce, faveur, on n'a pas le temps d'expliquer. Elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis dans sa jeunesse, et restée veuve, et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temps. Âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temps. Je vais poser une question à quelques chrétiens. D'accord? Vous avez bien suivi le texte de la lecture de la Bible. Hein? Voilà. Je vais poser la question à quelques chrétiens. Il y en a qui ne veulent pas trop que je leur pose peut-être. Tiens, je te la pose à toi. Quel âge qu'elle avait? Anne. Oui, d'après ce qu'on vient de lire. T'as pas écouté ce que je dis. Ah, toi? Est-ce que tu peux le certifier devant tout le monde? C'est la Bible. Eh bien non, elle n'avait pas 84 ans. Alors là, Miller, qu'est-ce que tu nous dis?
Ah oui, Ben non. il faut faire attention. Ah, t'es fort en âge, ben non, c'est vrai. Non, mais il dit 84 ans. Mais je vous donne l'explication. On y va? C'est pas grave, t'es sauvé quand même. Hein, mais la version Parole vivante dit ceci. Elle avait été mariée durant 7 années, puis elle était devenue veuve, et elle avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Attention. Anne avait plus de 100 ans. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà été mariée. Quel âge que ça mariée? Elle s'est pas mariée à 6 mois, non? Ça fait quand même jeune, hein? C'est vrai qu'il y en a qui se marient jeunes maintenant. Alors je vais dire maintenant qu'elle s'est mariée à 15 ans. 7 ans seul, 15 et 7. 22, plus 84. Ça ferait 106 ans. Donc elle n'avait pas 84 ans. Mais il faut faire attention à la Bible de ce qu'elle nous dit. Des fois, on ne comprend pas toujours les versets, il y a le texte, le contexte, l'explication du texte. Et les chrétiens ont besoin de savoir l'explication du texte. Alors, on y va? On continue? Amen. C'est intéressant ou pas? Amen. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Alors, on enseigne des doctrines. Je ne cite pas de nom. Je pense à personne, de toute façon, comme ça on est tranquille, mais c'est vrai, des bruits accourus. Et qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui marchent avec ça. Alors que la Bible dit tout le contraire de ce que je vais vous dire. Et ça, c'est très intéressant. Je prends son exemple, mais tu enregistres, tu n'aurais pas voulu, ça t'embête? À toi, je te parle. Parce qu'il y a des mots, des fois, que ça ne me gêne pas que tu enregistres, Katrina, mais c'est pas pour ça. Voilà. Ça, c'est le cas d'aujourd'hui, notre cousin qui est parti. Il a quitté la terre, il avait plus de 78 ans, il allait avoir 79 ans, Jimmy. On dit quand un chrétien, répondez pas les pasteurs, hein, les étudiants non plus et les candidats aussi, sinon vous n'irez pas à l'école biblique. Je rigole. Ne répondez pas, mais je la pose aux chrétiens. On dit quand un chrétien quitte la terre, tiens, je te la pose à toi. Il s'en va dans quoi? Dans un lieu de repos. Pour faire quoi? Non, un chrétien. Il s'en va d'un lieu de repos pour faire quoi? Quand tu te reposes, c'est quoi? Tu te rends compte? Il y a des chrétiens qui enseignent ça, des pasteurs qui enseignent ça. Quand un chrétien meurt, il s'en va d'un lieu de repos pour dormir. Ah, ODML. Tu dors 2500 heures par an, tu arrives au paradis, tu dors encore. Ça ne correspond pas. Alors je vous donne la réponse. Je vous donne la réponse, comme si tu arrives au paradis, là, il y a ODML qui est là, sur le trône, il y a les anges, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus. Puis il dit alors, bah tiens, il y en a encore un qui arrive. Ah bah attends, il faut que je donne une place aussi à lui, alors tu iras à la place 495, la chambre 495. Attention, réveille pas l'autre, ça fait 300 jours qu'il dort. Pas côté de lui. Et puis après, tu arrives, on va poser la question là-dessus. On m'a dit comment tu vas au paradis là-bas? Seigneur, il est 2h du matin, je suis moulot de fatigue, je suis plié, il faut que je me couche. Ça ne correspond pas. On trouve des versets dans la Bible qui nous contredisent. Et nous, les pasteurs, on aime bien voir ce que ça signifie. Alors, Lazare, il est mort. Jean, chapitre 11, verset 11. Jésus dit, notre ami Lazare, il dort. Toi, Pileur, tu te trompes quand tu meurs, tu dors. Mais je vais le réveiller. Non, ça ne veut pas dire ça. Jésus, à ce moment-là, il parle de son corps, mais il ne parle pas de son âme. Parce que le corps retourne à la poussière. Nous, on va se coucher tout à l'heure. Il y en a d'autres qui se couchent à minuit, d'autres un peu avant, d'autres après, ils ont un sommeil un peu difficile. Mais quand on est parti, on dort. Et quand on dort, nous on a l'impression de dire ça, je vais vous le dire maintenant. Et je pense en personne, il y en a plein de chez nous qui sont partis. On regarde, on dit Seigneur, on dirait qu'il dort. Ben oui, c'est son corps. C'est pas son âme qui dort. Alors on dit, ben oui, il ferme les yeux. Enfin, on dirait qu'il dort, oui. Il respire plus. Des fois, on dit, il y a des gens qui sont à côté de la campagne, le soir, bouge, tu respires plus. Mais si, on dit, je respire. Ben, il y en a qui, on dit, bien, on dirait qu'il dort. Ben oui, c'est son corps. Mais l'âme ne dort pas.
Amen. Alors pourquoi quand on dit 21 heures de repos? Ben heureusement que c'est du repos. Il n'y a plus de travail de cette terre, plus de Chine, plus de sous, plus d'affaires, plus de misère. C'est un repos éternel. Mais on est pleinement conscient quand on est parti avec Jésus. Paul dit, Christ est ma vie, et dormir m'est un gain. C'est ça qu'il dit, non? Non. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Parce que si tu arrêté de dormir, il a dit Christ est ma vie, puis dormir, j'ai envie de dormir. Ben oui. Rendez-vous compte, ça fait combien de temps qu'ils sont partis tous de chez nous, qui sont chrétiens, qui sont morts chrétiens, qui sont toujours à train de dormir. Alors l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19, il y a deux hommes, il y a Lazare et le mauvais riche, ils sont tous les deux pleinement conscients. Quand on dort, est-ce qu'on est conscient? Ben non. Vous avez vu dans nos rêves qu'on fait? T'es en train de rêver là, tu rêves que t'es en train de te baigner là. 10 secondes après, tu rêves que t'es dans la glace là, t'es gelé. Pas bizarre les rêves. Tu rêves que tu as gagné le jeu d'auto, tu as gagné 500 millions. 10 secondes après, tu meurs de faim, tu n'as pas un bout de pain. Ils sont pas bizarres les rêves. Donc tu n'es pas conscient, hein? Ton cerveau il va là, c'est tout qui va. Donc tu es conscient comme tu es au ciel. Alléluia. Est-ce que ça vous intéresse? Alors on continue, il y a des choses importantes. C'est très important la parole de Dieu pour nous. La Bible n'enseigne pas que l'âme dort au moment de la mort. Au contraire, il est pleinement conscient. Parce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, verset 23, vous connaissez un petit peu la parole de Dieu, « Je désire quitter ce corps et m'en aller près du Seigneur. » Pas pour dormir. Tout à l'heure, les frères, ils ont prêché pour Jimmy là. Puis ils ont dit, il est parti vers le Seigneur, il a été retrouvé le Seigneur, il est avec lui. Il est dans la joie, dans la félicité. Amen. Que Dieu soit béni. Si quelqu'un n'a pas compris, dites-moi le. Regardez ce que j'ai mis. Le dictionnaire biblique dit, et ça c'est important, il veut dire relâchement de l'état de conscience quand on dort. On reste inactif, on n'a plus de solution, on est endormi, on ne pense à rien du tout. Jésus, Dieu plutôt, quand il a fait, si on veut, l'opération pour créer la femme, il a endormi Adam dans un profond sommeil. Il était tellement endormi qu'il arrivait à enlever une de ses mains. Hein? C'est important. Ça, c'est Dieu qui le veut. Et regardez ça. Il est dit que David a pris à Saül sa lance, sa cruche, car il dormait d'un profond sommeil. Car l'Éternel les avait plongés d'un profond sommeil. Ils étaient en tout 3000 hommes. Mais quand on part au ciel, on est conscient. Alléluia. Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. On continue? C'est intéressant. Voilà, j'ai dû l'enseigner déjà ça, ce que je vais vous dire. Mais bon, vous savez, on oublie souvent. Et je pense que la parole de Dieu, eh bien, on ne doit pas l'oublier. Ne répondez pas les pasteurs. Si des chrétiens veulent répondre, ça ne me gêne pas du tout. Ben, c'est pas que ça me gênerait qu'un pasteur réponde. Mais bon, restons dans le silence, on est tranquille. On fait dans notre prière, des gens font dans leur prière, des chrétiens font la prière comme ça. Ils disent, oh Dieu, 3 fois. Donnez-moi un texte dans la Bible, on voit Dieu est 3 fois saint. Si Dieu est 3 fois saint, qui c'est qui est 4 fois saint? Oui, mais Milord, t'attends de tromper, Ésaïe chapitre 6, c'est les séraphins. On ne les trouve qu'une seule fois dans la Bible. Le mot séraphin, on les trouve dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 8. Ils disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Tu vois, c'est 3 fois, Milord. Ah, il faut donner une explication. Répondez. Dieu est, Jésus est, le Saint-Esprit est. C'est les 3 personnes de la divinité. Dieu n'a pas de limite dans sa sainteté. Tu te rends compte quand tu fais cette prière, tu dis oh Dieu 3 fois saint. Alors si Dieu voudrait parler, j'allais dire des fois Dieu il rigole en disant il me limite à 3 fois. Dieu dirait non, je ne suis pas 3 fois saint. Je suis le saint des saints. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu sur nous. On continue un petit peu.
Voilà. Ça fait rigoler, mais c'est comme ça. Ça a été fait par certains pasteurs. Je pense que ça ne sera plus maintenant parce qu'on a un enseignement qui est très important. Quelqu'un vient pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Puis l'autre, il arrive. Il dit, vas-y, parle en langue. L'autre, il dit, oui, je viens pour le recevoir. Je voudrais bien parler en langue. Vas-y. Ah, Richard, tu l'avais, il manquait ça. Mais c'est le train, quoi. Il y a le train, trop tard, t'as pas pu l'attraper, t'es pas assez rapide. Ça va pas. Qui c'est qui baptise du Saint-Esprit? Hein, Barclay? C'est Dieu. C'est Jésus. Si c'est le pasteur qui baptise du Saint-Esprit, alors c'est une autre affaire. Jean-Baptiste a dit, moi je baptise d'eau. Matthieu chapitre 3. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est une explication aussi, mais on n'a pas le temps de la donner. Ah, c'est pas que j'aurai pas le temps, mais bon. Donc, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça vous intéresse? Gloire à Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû expliquer si, bref. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, puis il m'a dit, t'as vu un tel, il était possédé. C'est comme ça qu'il dit, t'as vu un tel, il nous a fait un bon couscous. C'est pas pareil, là. Il y en a qui se crament pour dire, t'as vu, il était possédé, pas possédé, quelle beauté. Alors je laisse parler un petit peu, puis je dis, ah bon? Puis il a dit, tu sais combien de démons qu'il avait? Ben je dis, je fais exprès, moi, tu vas me le dire. Il a dit, il avait à peu près, allez, on va dire 5000. Je dis, pourquoi tu les as comptés au moins? Pas dur à les compter, pas dire 1, 2, 3. Puis il a dit, il y en avait des gros puis des petits. C'est des esprits. Tu ne peux pas savoir la taille qu'ils font. Hein. Et après, j'ai dit jusqu'au bout. Ah, vous savez plus comment faire? Ouvrez le carreau si vous avez chaud. Alors, elle arrive à compter les 6000 démons. Elle ne compte pas les 50 € que tu dois à l'autre. Puis elle compte 6000 démons. Puis il y a des gros et des petits. Ah non, c'est des esprits. Tu ne peux pas savoir. Puis après, elle dit, mais ils ne sont pas partis tous d'un coup. Je dis, pourquoi? Jésus, il n'est pas la force, moi. Il y a des enseignements, ça, il rigole. Il y a des enseignements, moi, ça me fait rigoler, mon Dieu. C'est faussé. Quand Jésus est venu, qu'il arrive avec la barque, il a passé de l'autre côté, Marc chapitre 5, il est dit qu'il y avait un homme qui avait 6000 démons. Son nom est Légion. T'as vu, on dit sur quelqu'un, t'as le diable dans toi. Ah non, il ne l'a pas dans lui. L'autre, il en avait 6000. Il les a tous fait partir d'un coup. Amen. Alléluia. Jésus, il a le pouvoir de tout faire. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que la doctrine, je pense qu'en priorité, ça l'appartient au pasteur. Ah oui, c'est important. Bon, c'est sûr que le chrétien, il faut qu'il cherche la doctrine. Mais attention, avant de dire quelque chose, il faut calculer ce que tu vas dire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs qui circulent. Il y a les, comme celle-ci, elle est trop belle, celle-ci. Ma femme a connu toutes mes prédications, hein, parce qu'elle me suit partout que c'est le prêche. Il y en a qui disent, si tu fais un pas pour Dieu, Dieu combien qu'il en fait? Bah, tu te rends compte, tu fais 2 pas, il fait 2000, pas beaucoup de pas, il fait le baron. Tu fais 4 pas, il fait 4000. Mais t'arrêtes plus de faire des pas, 10 000, il fait 20 000 pas pour toi. Ben ça va pas. Mais Miller, c'est marqué dans Matthieu 5, 41. Ça veut pas dire ça. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 pour lui. C'est par rapport à la grâce et la loi. On disait dans la loi, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, dans la grâce plutôt, maintenant présente-lui la joue droite. Il n'a plus de joue à la fin de l'autre, mais ça ne fait rien. Ben, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est pas ça le texte qu'il faut prendre. Il faut prendre Jacques chapitre 4, verset 8. Dis-le. Canard, dis-le. Jacques chapitre 4. Tiens, t'as un livre, toi. Tiens, vas-y. Dis Jacques chapitre 4 et verset 8. Ça va, vous êtes contents, c'est bien? On n'a pas fini. Hein. C'est bien, mais Jacques chapitre 4. Jeff, il va prendre. Verset 8. Jacques. Tu l'as?
Tiens, mets-toi debout si tu veux. Jacques chapitre 4 et verset 8, par rapport à... C'est pas un pas là, c'est plus qu'un pas. Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. C'est bon, on en a assez. Approchez-vous de Dieu. Ben, vous savez qu'il n'y a pas de jambes, comment il fait pour faire un pas, Zinda? Alors il s'approche, et Zinda avec sa petite seringue, puis il dit, Seigneur, je m'approche de toi, mais c'est dans le sens spirituel. Et Dieu s'approche de toi, c'est mieux qu'un pas. Il te prend dans tes bras. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je sais que c'est intéressant pour nous tous. Merci Seigneur. On a dit aussi que Satan, le diable, il a le pouvoir de faire mourir quelqu'un. C'est les chrétiens qui disent ça. Que Satan, il a eu tellement de puissance qu'il a le pouvoir de faire mourir quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Personne ne répond, hein? Ah, faites attention maintenant, hein? Je vous donne un seul verset dans la Bible. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Ça, vous trouvez ça dans Matthieu, chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Qui c'est qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne? Est-ce que c'est Satan ou est-ce que c'est Dieu? Répondez pas les pasteurs. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Qui c'est qui peut tuer le corps? Non, qui c'est qui peut tuer le corps? Un petit pour un physique tue. Bon, ta femme adore le soir, tu l'as trop méchant, ah oui, comme ça tu es débarrassé. Ben, écoutez, c'est un homme, et ça c'est rigolo, je vous donnerai l'histoire, l'explication après. C'est Nader qui expliquait ça, mon beau-frère. Il y avait une femme, elle disait toujours son homme, elle disait sur lui, t'es un pouilleux. Puis lui dit, si tu dis encore ça, je te tue. Enfin, il a tapé, puis elle disait quand même. Elle avait les yeux comme ça à la fin. C'était des barres d'auto tellement qu'elle était née. Puis elle dit, t'es un pouilleux, t'es un pouilleux. Il l'a pris, il l'a mis dans l'eau. Il a mis sa tête en dessous. Elle respirait plus là. Elle faisait ça avec les doigts. T'es un pouilleux. Elle n'est pas tellement gentille, hein? Alors je continue. Je continue. J'ai dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ben oui, c'est quelqu'un qui peut te tuer, un méchant. D'accord. Mais qui c'est qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne? D'après le verset de Matthieu chapitre 10, verset 28. Hein? Ben non. Ben non, t'es pas avec moi. Toi, tu me triches, tu me triches. C'est pas ça. Ben non, c'est Dieu. Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du... Ah, Satan n'a pas les clés de la mort. Satan n'a pas le pouvoir sur la mort. Je donne un autre verset. Regarde sur moi. Regardez une minute. Si vous parlez en même temps, on ne va pas s'entendre. Je donne un autre verset. Il est dit qu'un jour, les fils de Dieu, c'est qui les fils de Dieu? C'est les anges. Ils sont partis au paradis, au ciel, au trône de Dieu, si on veut. Il est dit que Satan est venu aussi. Ah, il marche vite aussi. Hein. L'autre, il ne veut pas prendre du pain pour faire 100 mètres, là. Puis Dieu, il dit sur lui, d'où tu deviens, toi? Comme si Dieu ne le savait pas, toi. Il lui dit, je viens de parcourir la terre et j'ai fait une petite promenade. Alors là, Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Satan, à ce moment-là, il dit, laisse-moi-le. C'est-à-dire, s'il pourrait l'avoir, il n'avait pas dit, laisse-moi-le. Laisse-moi-le. Dieu dit, vas-y, je te le livre, mais tu n'épargneras sa vie, tu ne toucheras pas sa vie. Pas le pouvoir de toucher à la vie. C'est Dieu qui est responsable de notre vie. Amen. Ça c'est un verset qui est très important. Pourtant, il y en a 500 dans la Bible. Donc, le diable n'a pas le pouvoir de faire mourir. Et ça, c'était Payan qui disait ça. Il dit, quand tu vas au coiffeur, si le diable a le pouvoir de te faire mourir, au lieu de te couper les cheveux, le coiffeur, il te coupe la tête. Le boucher, au lieu de te donner une tranche de bœuf, il te coupe le bras. Mais non. Il est dit, résiste-lui en face. Et comme il y a des hommes qui disent, demain, je te tue à toi. Et comme il se lève, l'autre, il se met en face de lui. Il dit, qu'est-ce que je te dis hier? Ah, c'est plus pareil. Ben, quand on résiste en face de Satan, il fuit. Amen. Je me suis levé à 1h du matin à peu près, on était il y a longtemps de ça. On était à Brive-la-Gaillarde. J'étais avec mon cousin bébé, le frère Guana. Puis je n'ai pas dit à lui, je me levais à 1h du matin, il faisait un clair de lune, une merveille. Et je marchais, je vous l'ai déjà dit, je crois ça.
Et puis je marchais, et puis je priais, j'ai dû faire 2-3 kilomètres. Je ne sais même plus quelle heure qu'il était, j'ai dû venir à 4 h du matin, je ne sais plus, pas dire de bêtises, je n'ai pas regardé l'heure. Et d'un seul coup, quand je marchais là j'ai vu Francis Cabrel qui était devant moi. Là, je bloque ma vie. Et puis là, le Seigneur, il me parle, il dit alors, t'as peur, hein? T'es un pasteur, tu prêches, tu cherches tes démons, tu prêches ta parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, Seigneur, j'y vais. Et j'avançais, quand j'avançais, je me mets là. Quand j'avançais, il faisait ça. Il faisait pareil que moi. J'ai dit, Seigneur, il va le faire de la manière. Il faisait 5-6 mètres de hauteur. Vous savez, l'ambre, c'est haut, l'ambre. Hein. Le Seigneur, il m'a dit, c'est en ambre. Pourquoi je vous dis ça, quelle beauté? Et là, à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, j'ai fait ça pour voir si tu allais reculer ou avancer. Alors il faut avancer, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu, il faut avancer. C'est vrai que les anciens, dans le temps, ils disaient, j'ai vu le diable, je me battu avec le diable toute la nuit. Tu te bats 10 minutes déjà, c'est déjà pas mal avec un homme, mais se battre toute la nuit avec le diable, c'est pas trop facile. Moi, je ne veux pas me battre avec lui toujours. Mais c'est Jésus qui prend ma place. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué pour la grâce de Dieu sur moi. Ça vous va? Merci Seigneur. Alors on continue. J'ai dit, quand on quitte la terre, on s'en va avec Jésus, mais on est conscient, d'accord. Mais est-ce qu'on peut pas, on part comme ça, d'après la Bible? Comment ça marche? D'après l'enseignement de la Bible, d'après la doctrine. C'est une des plus grandes doctrines, l'enlèvement d'Église. C'est ce qu'on attend. Donc, avant de partir, on ne regarde pas si j'ai oublié mes sous dans l'armoire là-bas, hein, mais on ne part pas comme ça. On est d'abord changé, on a un corps. Le petit Abenji dit, Papou, tu sais qu'on est changé, on a un corps glorieux comme le bordel va dire. Alors, on est changé, on a un corps glorieux. Dieu est divin. Dites Amen. Jésus est divin. Le Saint-Esprit est... Ah oui, c'est les 3 personnes de la divinité. Mais si je vous dis même qu'au ciel, on n'est pas divin, comment? On ne sera pas divin? Ben non. On ne sera pas divin. Quelqu'un de divin, c'est quelqu'un qui n'a jamais été créé. C'est quelqu'un qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui sait tout, il connaît tout, il entend tout. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Mais on sera changé en un corps glorieux. Tu cites bien non, mais là, oui, un corps glorieux. Ni la chair, ni le sang méritera le royaume des cieux. Il y a certains chrétiens qui en disent aussi, je ne sais pas qu'ils ont trouvé ce texte-là, j'en trouve pas moi dans la Bible. Alors, ils disent, quand on va être au ciel, vous savez, il y aura des surprises dans le ciel. Et fait, on change, bordel, comme si c'est ça. T'es là, quoi. Quelle surprise, mon cousin d'amour. Ben, t'es bien là, toi, mon cousin. Mais c'est pas comme ça que ça marche, ça correspond pas. Des surprises, on a acheté avant, quand on était tout petit, il y avait un tas de journal comme ça. Puis dedans, il y a une petite sucette en chocolat, on n'avait pas le temps de manger, elle était déjà fondue. Il n'y a pas de surprise dans le ciel. On a fait un cantique, on a dit, quand je pense à ce que je vais lui dire. Comme si tu arrives au paradis, je ne sais pas qui c'est qui a fait ce cantique-là. Seigneur, attends, hein, qu'est-ce qu'il va prendre par moi? T'as rien à lui dire, mais t'as intérêt à pas lui dire. Par contre, si lui veut t'en dire, alors comment? Essayez de pas trop d'en dire sur cette terre, parce que vous allez se faire marrer, vous n'avez rien à lui dire. Il n'y a pas de surprise. On confond des versets de la Bible. Ça vous intéresse? Oui, c'est intéressant. Je fais attention à ce que je dis. On confond des versets de la Bible comme celui-ci. Là, il y a du silence, c'est bien, que personne ne sorte, parce que je ne veux pas que l'enseignement soit mal expliqué après. Si quelqu'un n'a pas écouté la fin du verset, ou la fin de l'explication, on ne comprendra pas. On a dit, quand on va être au ciel, on se reconnaît. Oui, mais la Bible nous dit, on ne se rappellera plus des choses passées. Elle ne nous reviendra plus à l'esprit. On va se reconnaître. Ah, je te reconnais. Non, c'est pas reconnaître, c'est mieux que reconnaître. Ça vous va jusqu'à là? Alors c'est quoi, Milord? Si on ne se reconnaît pas, je ne reconnaîtra pas ma famille. Si, Éphésiens chapitre 3, verset 14, il dit, il y aura une seule famille dans le ciel. Je vous donne l'explication. C'est pas reconnaître, c'est toujours connu de Dieu. Ah oui, c'est plus beau. Ben, comprenez ça. Alors reconnaître, c'est dire, ah, je te reconnais, je suis quand on était là. C'est bien, mais c'est humain. Ça va pas.
Mais là, c'est toujours connu de Dieu. Ça veut dire quoi, Milord, toujours connu de Dieu? Ça veut dire que c'est comme si on aura toujours été au ciel. Elle est faible la dimension. J'ai du mal à l'expliquer. J'ai du mal à expliquer. Mais c'est pas reconnaître. Mais comment, Milord, ma famille qui est partie? Mais c'est plus que reconnaître. C'est comme si on aura toujours été au ciel. Dites Amen. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question il y a quelque temps, ça aussi c'est rigolo. Et on m'a dit, on m'a dit, c'est vrai que le baron d'Evel, il va venir sur du cheval blanc? Je lui ai dit, t'es chrétienne? Elle a dit non. Je lui ai dit, tu t'intéresses de la couleur? Tu te rends compte? Attends. Par contre, elle s'intéresse à la couleur. Elle n'est pas prête. Parce que les goûts, les couleurs, ça ne se dispute pas, c'est peut-être pour ça, ouais. Ben, ça ne fait rien, la couleur du cheval, on s'en fout, nous, hein? C'est vrai qu'il va y avoir des perles en or, des diamants dans le ciel. Alors, même qu'il n'a pas, je ne vais pas pour les diamants, je vais pour Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a trop d'explications comme ça qui est bizarre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure par rapport au ministère. J'étais en dessous un store d'une jeune fille comme ça. Elle nous avait fait un peu de café. J'étais venu avec un garçon, un beau garçon. Jeune, 20 ans. Il avait plein de qualités. Puis il a fait le café, puis il a comblé en même temps. Il a dit, t'as une tête à au ministère. C'est celle-ci qui a dit ça là. Je dis pourquoi ça marche à la tête de Guillaume? Il a des beaux yeux, il est beau. Je voulais dire, il veut pas de toi quand même. Ah oui, on annonce des choses qui c'est faussé. Il faut faire attention. L'autre il prophétise là. Dieu te dit, mais il a tout vu ce qu'il a fait, ce qu'il a passé dans le dormi. Dieu tu dis que t'as tapé ta femme, fais le pub, qui est à côté. Tu veux savoir, hein? Dieu me montre. Ah oui, on explique des affaires sur les réseaux sociaux, là sur le téléphone. L'autre disait, faut pas mentir, faut pas tricher. Puis il dit, voilà, mon frère, il dit ça, je savais qu'il fallait pas mentir. Il y a des choses qui ne correspondent pas. Dieu me montre ceci, Dieu me montre cela. Fais attention. Il y a 3000 personnes, je prêche moi. Puis je dis, Dieu me montre qu'il y a quelqu'un qui a mal de tête sur 3000 personnes, oui. Dieu me montre que quelqu'un a mal dormi cette nuit, oui, ça peut arriver. Hein? C'est compliqué. Fais attention, il n'y a pas de prophète parmi nous, mais vivons la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. On continue, c'est intéressant. Merci Seigneur. Je passe un petit peu des choses. On en parlera certainement demain ou après. Ça aussi je passe. Seigneur, ça je passe aussi. Je ne sais pas, je ne sens pas nécessaire de vous la monter ce soir. C'est voulu de Dieu. Ça aussi. Voilà. Genèse chapitre 2. Il faut lire. Et verset 2. Oui, voilà. Voilà. Alors, Écoutez. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. C'est bon. Le mot, il est là. Dieu a créé le ciel et la terre. Si je prends le texte comme il est écrit, si je prends la lettre à l'explication qu'elle est donnée, tu t'as contredit depuis le temps, Milord. Et Dieu se reposa. Est-ce que vous voyez dans la Bible, Dieu fatigué? Ah non. Est-ce que vous voyez dans la Bible un verset que Dieu est fatigué? Maintenant, je vous montre un autre verset dans la Bible, comme quoi Dieu n'est pas fatigué. Ni ne sommeil, ni ne dort, celui qui garde Israël. Alors là, il dit qu'il se repose. Alors voilà le verset pour celui-là. On y va? J'ai mis ça ici. Ce n'est pas un repos de fatigue que Dieu parle. Car Dieu n'a pas besoin de repos. Puisqu'il est dit, ni ne sommeil, ni ne dort celui qui garde Israël. Voici l'explication. Dieu fut satisfait de son travail. C'est plutôt, quelle beauté Seigneur, c'est plutôt un repos de satisfaction. Il n'est pas là, puis il dit, ah, je me repose, je suis fatigué. Mais il est là, c'est un repos de satisfaction. Dieu n'est jamais fatigué. On dit aussi des fois, t'as vu un tel, il a laissé tomber Dieu.
Dieu il tombe, ouais. Ah non, c'est pas Dieu qui tombe. Ah Dieu, tu tiens la main de Dieu, tu dis, n'attends pas Dieu, hein, tu vas tomber. Mais non, Dieu il tombe pas, c'est toi qui tombes. Tu tombes tellement par terre, t'es mort, t'en miettes. T'as intérêt à tenir la main de Dieu. C'est pas Dieu qui tombe, mais c'est toi qui tombes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous explique un tableau. On expliquait ça, on dit que c'est une légende qui explique ça, mais on voit que Satan un jour était sur son trône. Il était là, et il était pensif. Puis il y avait tous ces démons qui étaient là. Puis il dit comment qu'on pourrait bien faire pour faire descendre quelqu'un sur la terre, parce qu'ils vivent dans les herbes, pour aller essayer d'aller voir quelqu'un, pour lui dire que, pour essayer de faire, pour pas qu'il accepte Dieu. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a un démon qui vient, il se lève, il dit moi j'ai une idée. Ils ont plein d'idées les démons, hein. Ils ont des idées terribles. Il dit voilà j'ai une idée, je vais leur dire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas vrai, qui s'amusant, qui dansant, qui buvant, qui dansant, qui font plein de trucs. Et Satan dit laisse tomber, t'as perdu, ça va pas marcher parce que tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Donc le petit démon il va s'asseoir. Puis après il y en a un autre qui vient et dit moi j'ai une idée. Je vais leur dire qu'il y a un Dieu, mais c'est trop difficile à le servir. Satan dit laisse tomber, t'as encore perdu. Tout le monde voudrait essayer d'être sauvé. C'est pas la peine. Il faut que tu trouves quelque chose d'autre. Et il y a un autre démon, il dit moi j'ai une bonne idée à te donner. Il dit je vais leur dire qu'il y a un Dieu, qui peuvent venir à la réunion, mais qu'ils ont le temps de prendre le baptême, qu'ils ont le temps de venir à Dieu, qu'ils ont le temps d'accepter Dieu. Satan dit vas-y, c'est ça qu'il leur faut. Et puis aujourd'hui, il faut beaucoup de gens comme ça. Ah ben je vais me baptiser un jour devant Dieu, tu verras, je vais suivre le Seigneur. Tu verras, je vais l'accepter. J'attends que mes petits se marient, j'attends que tout va bien chez moi, j'attends que je change de camping. Ça a un rapport à changer de camping, là, pour être bien. Ah oui, j'attends que mes affaires vont bien, il faut d'abord que j'étaye toutes mes affaires, que je me mette en ordre. Mais par qui tu passes pour te mettre en ordre? Il faut que tu passes par Jésus. Alors l'autre il dit ah non, je passe pas par Jésus, avant il faut que je fasse mes affaires. Moi, tu verras, si je suis Dieu. Alors celui qui dit ça, comment qu'il est de travers? Il faut dire Seigneur, avec ton aide, je veux te suivre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous, on donne des conseils à l'église. C'est même gênant pour nous, les pasteurs, de dire faut pas faire ça. Il y a quelqu'un qui est venu me trouver encore. Il m'a dit est-ce qu'on peut danser pour la Noël? J'ai dit à partir de minuit, il faut s'arrêter. Parce que c'est l'heure du crime après. Est-ce qu'on peut fumer de temps en temps? Est-ce qu'on peut boire de temps en temps? Ça ne correspond pas. Quand on accepte Jésus, on accepte toutes les conditions. Amen. Alléluia. Et quand on donne un conseil à quelqu'un, ça vous concerne peut-être à quelques-uns. Ben, je pense que tu dois l'accepter. Ben oui, si tu ne l'acceptes pas, t'as vu quand on reprend quelqu'un, ah il m'a repris, il m'a fait mal. Attends, j'ai dit ça aussi, moi. Ben, ça va pas. Quand un serviteur de Dieu te dit quelque chose, apparemment je pense que c'est pourtant bien. Normalement c'est pourtant bien. Ben oui, hein. Alors il faut vraiment qu'il est méchant le pasteur. Hein. Ah, il y en a peut-être des méchants, bon. Enfin, il n'y en a pas de méchants ici, ils sont tous gentils, Seigneur. Ben si tu donnes un conseil, accepte-le. Et sois pas orgueilleuse, sois pas orgueilleux. Oui, mais tu dis, moi, j'ai pas de défaut comme lui. Celui qui parle comme ça, c'est bizarre. C'était donc l'Adair qui se regardait dans la glace, mon beau-frère. Il se faisait ça, il dit, quel bel homme que je suis. Sabot, il regarde sur lui, il dit, il y a que toi qui le sais, mon Ben oui. Ça fait rigoler, mais c'est comme ça. Ah, je suis pas comme lui, moi. Ah, mon Dieu, quel homme que je suis, quelle femme que je suis. Regarde-toi dans la glace, parce que des fois, t'es peut-être pas terrible. Faut faire attention. On a vite fait à juger. Ah, j'aurais pas fait ça, moi. Ah, j'aurais fait comme ça. Et 2 jours après, c'est ton problème. Alors, parle moins, éteins le moteur. Et laisse-le refroidir un petit peu. Amen. Gloire à Dieu. Il se promène dans la rue, le raclot. Puis il voit une raclie, parce que c'est le raclot, puis la raclie. Et il meurt, le fan, ce genre de femme. Il regarde, Sorel, il dit, quelle belle femme que vous êtes. Il veut la charade, pour qu'elle le charade aussi. Il regarde sur lui, il dit, excuse-moi, je ne peux pas t'en dire autant. Il devait être pas terrible, hein. Et comme il se voit fait, il dit, ben écoute, faites comme moi, mon qui sait.
Vous avez compris ou pas? Ah oui, c'est comprenable, hein? Alors, quand quelqu'un te reprend, accepte-le. S'il te reprend, c'est pour ton bien. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui attendent des prophéties pour être repris. Ah, la prophétie m'a parlé. Le pasteur, il t'a parlé. Je pense qu'il n'y a pas besoin de prophétie, moi. C'est comme si que quelqu'un prophétise, je viens sur la prophétie, qui prophétise, puis il dit, vas-y, donne-y 10 000 à l'autre. Mais tu dois le savoir, hein. Ça fait 1 mois et demi qu'il est avec toi, il faisait 80 kilos, il arrive à 40 kilos. Tu as vu voir qu'il a maigri. Seigneur, j'ai pas besoin de prophétie, va relèver pour ça. Pas de prophétie pour ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait resté 20 ans sans venir à la réunion. Puis un jour, le frère, il a essayé de l'amener, il s'est assis à la réunion. C'était déjà pas mal, Zinda. Ça fait 20 ans qu'il ne vient pas. Pas venu à la réunion, le Haut-Astel va prophétiser. Il dit, Seigneur, je ne vais plus à la réunion. Ah oui, c'est charnel. Ton Dieu t'a appelé. Ben non, je suis là, prophétise pas pour moi. Prie pour moi, puis aide-moi dans les choses de Dieu. Alléluia, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prophétiser. Pour prophétiser, c'est tout simple et tout clair ce que je dis. Il faut avoir un témoignage. Voilà. Ben oui, sinon tu ne peux pas prophétiser. Hein. Faut pas. Elle avait prophétisé, je ne sais pas la femme de qui que c'était. Et un autre, un pasteur, il a dit sur un homme, il a dit, c'est ta femme qui a prophétisé. Il dit, t'as vu mon frère, quelle prophétie qu'elle a donnée ta femme? Ben, il dit, mon frère, oui, mais elle donne des prophéties pour les petits dans la journée. Des bras c'est peine, puis des gauches c'est peine. Toi, sans moi, nous, l'homme, il savait plus où il était. C'est grave de prophétiser et que tu ne vis pas. Il y avait des prophéties dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les pasteurs connaissent ça. Dieu dit c'est des prophéties de mensonges. Il y avait des faux prophètes qui prophétisaient. Alors des fois nous on dit, il y a des chrétiens qui disent, je vous le dis ici, comme ça vous direz peut-être que, on dit, t'as vu l'autre, il a prophétisé, ça ne vient pas de Dieu. Il y en a qui disent c'est le diable. Non, c'est charnel. Il ne faut pas confondre. Charnel et le diable, c'est deux choses. C'est la chair. Mais il n'est pas diabolique, celui qui dit ça. Plutôt qu'il est un petit peu, peut-être pas bien de la tête, peut-être. Il est charnel. Quand tu es charnel, alors tu prophétises charnel. Ah oui. Et ça, c'est important. Mais quand tu es spirituel, la prophétie, elle est spirituelle. Gloire à Dieu. Il faut laisser ça à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. De toute façon, on ne peut pas prophétiser si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Voilà, quelle heure qu'il est? Il n'est pas tard. C'est l'heure, ça? Ça va. Bon, il y a un verset qui n'est pas compris aussi. C'est Matthieu chapitre 5, verset 23. Lis-le. Matthieu chapitre 5. Vous voulez écouter ce verset? Et je vous donne l'explication. Matthieu chapitre 5, verset 23. Ouais, dis-le pas, et puis je dirai quand il faut arrêter. C'est bien. Alors, C'est bien. bon. Oui. Si donc tu te présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Silence. laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. C'est bon, relis-le. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes Que ton frère. que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Allez, on y va. Là, c'est important. Alors, je vous pose la question. Parce que souvent, on a expliqué ce verset, mais à l'envers. On l'a mal expliqué. Je voudrais savoir ici qui c'est qui a tort. Si tu viens à l'hôtel, tu présentes ton offrande, tu prends ta Sainte-Sainte si on veut, et que là, tu te souviens que ton frère... Attention, restez silencieux. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Tiens, je vais prendre Tikno maintenant. Je me souviens, Seigneur, que Tikno, il a quelque chose contre moi. Eh bien, Tikno, je vais te le dire. Si tu as quelque chose contre moi, c'est pas pour rien. C'est parce que je t'ai fait quelque chose. Donc, c'est pas toi qui en tort. C'est moi qui en tort. Regarde le verset. Regardez ça. Et ça, c'est très, très important. Un verset nous dit, si tu as fait du tort à ton frère,
il est inutile que tu viennes apporter ton offrande à Dieu, car Dieu n'accepte pas la louange d'un chrétien qui est en froid avec son frère. Oui ou pas? Ce verset-là, il dit, va et réconcilie-toi avec ton frère. Regardez ce qu'a dit la version Parole Vivante ou la Bible de l'Aventure, la Bible des Jeunes. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande, écoutez, à Dieu, et que là tu te souviens que ton frère a une raison de t'en vouloir. Ah, c'est plus pareil. Il a une raison de m'en vouloir. Pourquoi tu as une raison de m'en vouloir? Parce que je t'ai fait quelque chose il y a 4 jours. Je t'ai fait quelque chose il y a un mois. Je t'ai dit une parole déplacée. Je t'ai fait quelque chose de mal. Et toi, tu m'en veux? En quelque sorte, tu ne dois pas m'en vouloir non plus, mais tu m'en veux parce que ça te fait mal. Puis tu dis, allez, fais comme si c'est rien, il n'est pas venu vers moi. Alors là, à ce moment-là, il faut que je laisse mon enfant. Je ne prends pas de scène. Mais je vais trouver Tikno, je vais dire, Tikno, tu as vu ce que je t'ai fait il y a 10 jours. Je te demande pardon, mon Tikno. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est pas facile pour certaines personnes de reconnaître leur faute, de reconnaître leur erreur, parce qu'il y a trop d'orgueil dans ton cœur. Mais quand tu n'as pas d'orgueil, quelle beauté, quand tu as compris Dieu. Pensez pas mal de moi, de ce que je vais dire. Je ne veux pas dire que je suis le meilleur pour ça. Quand je fais une erreur, une faute, elle n'est pas sortie de ma bouche, que je la reconnais aussitôt. Tu l'as dit, mais non, t'en fais pas mal, alors. Ben, tant pis si j'en fais. Mais le plus beau, c'est ça. Celui qui l'avoue et qui délaisse, il obtient miséricorde. Et l'autre, il ne veut pas avouer. Alors va trouver ton frère, va trouver ta soeur. C'est normal qu'elle dise les chrétiens, ils sont beaux, hein. Il est beau ce qu'il fait, hein. Puis des fois, c'est pas un chrétien. Allez, admettons, Tikno, c'est pas un chrétien en plus. Alors lui, il dit, c'est ça les chrétiens? Si c'est pour être chrétien comme lui et comme elle, autant que je reste comme je suis. Ben, on a compris, les frères, et ça nous fait du bien la parole ce soir. Ça me fait du bien de vous l'apporter dans mon cœur. Ben, va trouver ton frère, t'as eu tort. Et l'autre, il dit, on va voir s'il va nous dire la vérité, le pasteur. Hein. Oh, c'est pas toujours ça, les frères. Hein. Des fois, il faut que tu reconnaisses aussi. Et tu dis, écoute, rentrons pas dans les détails, viens, je te prends pas le coup. Mais moi, j'ai un bout de gâteau que moi un peu de café, puis l'affaire est réglée. Mais l'autre, il veut pas la régler. Alors il dit, je prends ma Sainte-Seine, moi. Mais des fois, c'est peut-être normal qu'un pasteur, il dit, écoute, t'es bizarre, hein, tu marches vraiment de travers, on dirait un canard boiteux. Ça va pas, t'es de travers. On peut pas te tuer étouffé sur le bout de pain. Alors, hein, mets-toi droit. C'est une bonne chose, c'est la Bible, ça. Mais c'est la parole de Dieu. Et tu veux pas l'accepter, ben ah ben moi, c'est Dieu qui me parle. Ben, Dieu, tu le vois pas tous les matins, hein. Tu vois des pasteurs tous les jours. C'est cela qu'il faut que tu dises, Seigneur, j'ai mal fait. Amen. Par contre, si tu as raison, tu as raison. Mais c'est pas normal que tu as toujours raison. Tant on s'en tarde un peu là-dessus. J'ai écouté une chanson au poste. C'est un gradjou qui chante ça. Il n'est pas chrétien, c'est pas un cantique. Il dit, j'ai toujours raison. Si tu as toujours raison, il dit, c'est que tu n'as pas raison. Je ne fais pas de commentaire. Tu n'as pas toujours raison. Des fois, tu as tort. Amen. Et quand tu as tort, ben, tu dis j'ai tort. Mais quand tu as raison, tu as raison. Et c'est ce qu'il a expliqué l'autre jour, justement, Jojo. Il dit sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Mon fils Benji, je ne sais pas si vous en avez des téléphones comme ça, il a un téléphone, lui. Tout ce que tu dis est enregistré. C'est peut-être pas mal. Donc, ah, je jure devant Dieu que je n'ai pas dû. Hein. Combien de fois j'ai réglé des affaires dans mon ministère? J'ai vu des pasteurs à genoux, puis des chrétiens, je jure sur Saint-Esprit. Saint-Esprit, il n'était pas là. C'était Sainte Thérèse qui était là. Et puis c'était vrai. Ben, il pouvait jurer, hein, il pouvait dire. Hein. Après, il va jusqu'au bout, il dit, je suis noyé quand même, autant que je vais jusqu'au bout, je repartira, je ne sais pas comment. Mais quand tu as tort, il faut reconnaître. Alléluia. Fais attention aussi. La femme de Potiphar, elle a accusé Joseph, il avait à peu près 17 ans, c'était un beau garçon, un homme beau. La Bible a fait la remarque, quand un homme il est beau, quand une femme elle est belle dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi, mais on fait la remarque. Et elle voulait faire un petit tour de taxi, mais sans payer. C'est beau, ça on va la voir ça. Et si tu prends le taxi, tu ne payes pas. Alors elle s'est mise en colère, hein. Elle a dit je voulais prendre le taxi, Potiphar, puis il n'a pas voulu lui. Et puis lui, il a mis Joseph en prison, Zinda, puis c'était pas lui. Il était en prison, il a dû faire 2 ans de prison d'après la Bible. Puis c'était pas lui, Zinda.
Vous voyez pas quelque chose, mais je me bats pour ça. Mais je le dis devant Dieu, je me tue pour ça. Mais je me tue, mes frères et sœurs. T'accuses ton frère, t'accuses ta sœur, puis c'est pas elle. Quand je dis en prison, on l'explique dans le sens spirituel. Il est ressorti vainqueur aussi, que c'est beau, Seigneur. Amen. Dis pas n'importe quoi sur ton frère, sur ta sœur. Mais si tu as des preuves, parle moins peut-être. Puis quand tu voudras parler, mais tu parles. Puis quand c'est bon, tu parles. On le voit de toute façon quelqu'un qui est vrai. Je sais pas, on a dû recevoir une vision de Dieu, un miracle de Dieu. Je sais pas ce qu'on a eu, nous, on voit tout de suite si quelqu'un qui reprend. On le voit tout de suite dans son parlement. Il arrive, je sais plus parler. Pas doucement, mon frère. Ah oui, mais quand t'es vrai, ben, tu bafouilles pas, tu dis oui, c'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. On est presque fini. Merci Seigneur. Alors, on n'est pas 10 heures, hein, c'est bon, hein? Vous avez chaud, vous avez faim, vous avez soif. D'après les traductions de la parole de Dieu, d'après des données de la Bible, Noé a mis 52 ans pour faire l'arche. D'autres disent 80 ans, 120 ans, bon, peu importe. La Bible l'appelle dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 5, le prédicateur de la justice. D'accord. Noé, c'était un homme intègre et droit. Noé marchait avec Dieu. Noé, il est mort à 930 ans. Rien. Noé était consacré à Dieu. Dieu lui parle, puis il dit Noé, voilà, tu vas te faire une arche. Je n'ai jamais fait un bateau de sa vie. T'en es pas loin. Noé, il obéit au Seigneur. Alors, d'après certains pasteurs, d'après certains chrétiens, Noé a péché 50 ans, ou 80 ans, ou 100 ans. Noé n'a pas sauvé une seule personne. Il est vaillant, Noé. L'important, Noé veut dire repos, tranquillité. Et Noé n'a sauvé personne. Alors, il en a écouté des gens prêcher. Hein. Je ne pense à aucun pasteur. Hein. Je ne dis pas ça après, je vais parler sur un pasteur comme ça. Celui qui l'a fait, c'est pour lui son erreur. On a dit, ben, repentez-vous. T'es un fou, Noé, il ne tombera pas d'eau. Comme si Noé avait dit tout ça, venez à Dieu. Mais je vous donne 2 versets après, pour vous prouver que c'est le contraire. Alors Noé n'avait pas sauvé une seule personne. David, tu vas rentrer à l'école biblique bientôt, toi. Moïse, tu te rends compte, tu sors de l'école biblique, tu fais un appel, 15 personnes qui se donnent à Dieu, plus fort que Noé. Pas normal. Ben Noé est appelé le prédicateur de la justice. Le mot prédicateur, pasteur, en grec veut dire kérouzo, qui veut dire proclamer les choses de Dieu, mais pas évangéliser. Noé n'a pas évangélisé. Il a proclamé et évangéliser, c'est 2 choses. Évangéliso, c'est en grec aussi, mais là c'est kérouzo, qui veut dire proclamer. Noé a proclamé les choses de Dieu. Prenez les frères, Genèse chapitre 6, verset 13. Tu veux le prendre, Martin? Genèse chapitre 6, verset 13. Oui. Dieu dit, c'est Dieu qui dit ça. Mets-toi debout. On écoute? Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose, de toute chair, pardon. C'est pas grave. Est arrêté. C'est bon. C'est bon. Dieu dit la fin de toute chair. Ah non, Baron d'Even, moi je prêche quand même, hein. Il faut qu'il se repente. Non. Prends Genèse chapitre 6, verset 17. Oui, vas-y, pareil. Oui. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair. C'est bon. Alors, je vais faire venir le déluge d'eau pour détruire toute chair. Il ne faut pas prêcher, il ne faut pas évangéliser Noé. Mais Genèse chapitre 6 à toi, verset 18. Mets-toi debout. Mais j'établis mon alliance avec toi. Vas-y, continue. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Amen. C'est bon. Ah, ça, c'est Dieu qui le dit. Donc, Noé n'a pas évangélisé. Seigneur, imaginez-vous si on vivrait autant de Noé. Je dirais, voilà, il y a le camp, c'est complet. Il y a la moitié ici, là, on ne peut pas les sauver.
Quel bonheur en vit sur la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu sur nous. Est-ce que tout le monde a compris l'explication? Si quelqu'un n'a pas compris, on vous l'explique. On termine? Il y a pas mal de choses encore, mais je pense que demain, on a encore la réunion. Bon, on en parle demain de ce qu'il reste à dire. Est-ce que ça vous a fait du bien la parole de Dieu? Alors quand tu lis la Bible, des fois tu n'arrives pas à comprendre. Demande pas au docteur, demande pas au maire. Tu vas trouver des pasteurs. Avant, peut-être tu peux demander au Saint-Esprit qui t'éclaire. Mais il est bon de demander, nous on se le demande entre pasteurs. Des fois on dit, tiens, j'ai pas compris ça les garçons, qu'est-ce que vous en pensez? Tu penses que c'est comme ça? Alors ensemble on se réunit, puis on discute, puis après on trouve un petit moyen, hein, on a compris, on dit, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Il faut pas apprendre la Bible davantage. Il y a 3 façons de lire la Bible, on arrête là-dessus. Première façon de lire la Bible, moi je lis pas ma Bible. Les pasteurs disent, c'est pas leur Bible, vous lisez pas votre Bible. Pour la connaître, pour apprendre les doctrines. C'est pas la première façon. Je lis la Bible pour qu'elle me nourrisse dans mon cœur. Et ensuite, quand elle m'a nourri, ensuite je lis la Bible, deuxième façon, pour apprendre les doctrines de la Bible. Et troisième façon, pour nous les pasteurs et pour vous les chrétiens, on la prêche. Et pour vous les chrétiens, vous la témoignez. Alléluia, que Dieu soit béni. On prie ensemble. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour cette réunion, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les explications de la Bible. Parce que la Bible, elle est grande, elle est merveilleuse pour nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour la joie, pour le bonheur de parler de ta part. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je dis ceci, on termine, on a la réunion demain soir encore. On a besoin de prendre des forces. Si tu veux vivre vraiment bien ta vie chrétienne, c'est un conseil que je donne. C'est pas une doctrine ce que je vais dire. Peut-être avant d'apprendre la doctrine, il faut faire ce que je vais dire. Si tu regardes les soucis, les machins, les affaires des autres, et puis ceci, puis ça passe et ça, puis tu vas avoir une perturbation dans ta vie. Tu vas être toujours en retard. Mais la Bible, elle dit, ayez les regards sur... Si tu regardes ce Jésus, tu viens à la réunion, tu t'assis, quel beau dit, puis tu essayes de vivre ta petite vie chrétienne. Amen. Les autres affaires, allez, on a assez de soucis avec ça, c'est nous les pasteurs qui s'occupent. Puis si des fois, on n'arrive pas trop, on est un peu emmêlés, essayez de nous faire. À un moment donné, on va se démêler, ça va s'arranger. Battez-vous pas pour nous, vous n'avez pas de problème. Vous avez des soucis encore plus dans votre foyer. Mais essayez de prendre vos petites femmes dans vos bras, vos enfants, puis à table de prier pour le petit manger, puis dire Seigneur, je suis un chrétien. Je vais prier pour mon frère plutôt. Je vais prier pour le pasteur. C'est vrai, certains ils arrivent, il est beau, là, on trouve toujours des choses. Essayez de nous voir un petit peu beaux. Amen. Essayez de nous voir gentils. On vous aime, j'ai beaucoup d'amour pour vous. J'ai beaucoup d'amour pour vous, on a beaucoup d'amour pour vous. C'est pas grave qu'il n'a pas monté vers toi il y a 4 jours. Ah là là, quelle affaire. C'est rien ou un mois. C'est vrai que ça doit se faire. Mais il va y aller. Il va y aller. Ben oui. Ben c'est ça, on fait des petites remarques pour rien du tout. C'est ça l'amour. Amen. Ma soeur, mon frère, avant de parler, réfléchis bien. Attention, ça fait des bris pour rien. Puis souvent je le dis ça. Tiens, je jure devant Dieu, c'est l'autre qui me l'a dit. Et c'est toi qui fais me dire, ben oui, c'est pas de ma faute, c'est pas de ta faute. Ben si c'est de ta faute, t'arrives moins à parler, t'arrives moins à crier, t'arrives moins à discuter. Je le dis en rigolant, puis tout le monde le comprend. Agis, faut agir. Amen. Quel temps perdu. Bien le baron d'éveil, il va venir, des fois dans 10 minutes il vient. Il y en a qui n'ont même pas pris leur valise avec eux. Ah oui, ils ne sont même pas prêts. Je termine là-dessus. C'est une petite fille a posé des questions à sa mère. Puis sa mère, elle disait, ma fille,
Jésus va revenir. Elle avait 10 ans, je crois. Jésus va revenir. Puis elle disait toujours ça. Puis elle avait plein de petites poupées, plein d'affaires. Elle dit, il faut être prête, ma fille. La petite, imaginez-vous, elle était déjà prête. Hein. Elle a été dans sa chambre, elle a ouvert sa petite valise, elle a mis tous ses poupées dedans. Et elle a mis vers sa mère. Elle a dit, maman, si Jésus vient, j'ai fait ma valise. Dieu, tu te rends compte, t'as pas fait ta valise. Le baron d'éveil, il vient. T'as pas fait ta valise. Il n'aura pas le temps de prendre son manteau, l'autre. Il n'a pas le temps de regarder en arrière. Trop tard. On va partir à un clin d'œil. Quelle vitesse! Quelle vitesse! Changer. On n'est pas changé en un clin d'œil, on part en un clin d'œil. On est changé avant, bien sûr. Et d'autres vitesses qu'on ne peut pas expliquer. Si ta valise n'est pas prête, c'est mieux. Attends, Seigneur, j'ai pas demandé pardon à mon cousin encore. J'ai pas demandé pardon à ma cousine. Seigneur, j'avais encore de l'aide sur lui là-bas. Tu pars pas, tu te rends compte. Fais ta valise. Amen. Vous voulez qu'on vous prie au Seigneur?